La colère et l'irritation sont des émotions humaines naturelles, mais elles peuvent souvent nuire à nos relations, à notre paix intérieure et à notre bien-être général. Dans son enseignement sur le principe du royaume, le docteur Myles Munroe propose une perspective transformative pour gérer ces émotions en alignant nos pensées et nos actions sur des principes spirituels et universels. Selon lui, comprendre et appliquer ces principes nous permet de vivre une vie libérée des réactions impulsives et des perturbations émotionnelles. Dans cet article, nous explorerons comment utiliser le principe du royaume pour ne jamais se mettre en colère ou être dérangé par les actions des autres, en cultivant une attitude de maîtrise de soi et de paix intérieure. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Mesdames et messieurs, il existe une puissance qui est plus grande que les émotions, plus grande que la frustration, plus grande que l'opinion des gens et plus grande que les distractions de ce monde. C'est la puissance de la compréhension, comprendre qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et à qui vous appartenez. Au moment où vous saisirez cela, vous ne permettrez plus jamais aux gens de contrôler vos émotions. Beaucoup d'entre nous vivent en réagissant à ce que les autres disent, à ce qu'ils font et à la façon dont ils nous traitent. Nous nous sentons offensés, frustrés et découragés, tout simplement parce que nous avons donné aux autres la permission de dicter ce que nous ressentons. Mais lorsque vous marchez dans la compréhension du royaume, vous réalisez que personne n'a le pouvoir de vous mettre en colère à moins que vous ne le lui donniez. La colère est un choix, la frustration est une décision, l'irritation est une option. Et la plupart des gens qui essaient de vous déranger testent simplement si vous savez qui vous êtes. Mais lorsque vous comprenez les principes du royaume, vous n'avez pas le temps d'être en colère, vous n'avez pas le temps d'être offensé, car votre esprit est occupé par un but plus grand. Imaginez un instant un roi se promenant dans son royaume. Un roturier s'approche et commence à l'insulter. Le roi s'arrêterait-il pour argumenter et faire ses preuves? Non. Pourquoi? Parce qu'il comprend que son autorité ne repose pas sur les paroles d'un fou. Sa position reste inchangée, que le roturier la reconnaisse ou non. Le principe du royaume est le suivant. Quand vous savez qui vous êtes, vous ne réagissez pas, vous répondez avec sagesse. Quand les gens essaient de vous frustrer, ils ne vous attaquent pas, ils se révèlent eux-mêmes. Leurs paroles, leurs actions, leurs insultes ne sont que l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Une personne amère prononce de l'amertume, une personne en colère répand la colère, et une personne craintive projette la peur. Mais vous, en tant que personne du royaume, n'êtes pas obligé de recevoir ce qu'il donne. Le problème n'est pas ce que les gens disent de vous, le problème est que vous y croyez. Le problème n'est pas ce que les gens vous font, le problème est que vous le laissez entrer dans votre cœur. Quand vous marchez dans le royaume, vous vous élevez au-dessus des limitations des émotions humaines et entrez dans une compréhension divine. Vous commencez à voir les gens non pas comme des ennemis, mais comme des individus qui n'ont pas encore découvert qui ils sont. Quand quelqu'un vous offense, vous avez deux choix. Vous pouvez laisser cela entrer dans votre esprit et perturber votre paix, ou vous pouvez garder votre cœur et rester en contrôle. La plupart des gens vivent comme des thermomètres, ils réagissent à la température de l'environnement. Mais les personnes qui pensent comme le royaume vivent comme des thermostats, ils règlent l'atmosphère. Ils ne s'adaptent pas à la négativité, ils la transforment avec la paix. L'un des plus grands signes de maturité est d'apprendre à ignorer les choses qui sont en dessous de votre but. Toutes les batailles ne sont pas les vôtres. Toutes les disputes ne sont pas les vôtres. Et toutes les insultes ne méritent pas de réponse. Vous n'êtes pas obligé d'assister à toutes les disputes auxquelles vous êtes invité. Parfois, le silence est la réponse la plus forte que vous puissiez donner. La raison pour laquelle beaucoup de gens se mettent en colère est qu'ils pensent que leurs émotions sont contrôlées par les autres. Mais en réalité, vous êtes toujours en contrôle de vos propres sentiments. Vous décidez si une offense s'enracine, vous décidez si un commentaire gâche votre journée, vous décidez si les actions de quelqu'un dictent votre humeur. Le secret est simple, si vous ne nourrissez pas quelque chose, il mourra. Si vous arrêtez de nourrir la colère, elle perdra son pouvoir. Si vous arrêtez de nourrir la frustration, elle n'aura aucune emprise sur vous. Le royaume fonctionne sur la paix.
La paix n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de la confiance au milieu d'eux. Quand vous comprenez vraiment le royaume, vous réalisez que votre paix n'est pas quelque chose qui peut être enlevé, c'est quelque chose que vous choisissez de vivre au quotidien. Vous portez la paix comme un bouclier, et rien ne peut le pénétrer à moins que vous ne le permettiez. Si quelqu'un vous insulte, cela change-t-il qui vous êtes? Si quelqu'un vous manque de respect, cela vous enlève-t-il votre identité? Non. Alors pourquoi gaspiller de l'énergie à répondre à ce qui n'a pas d'importance? Les lions ne se retournent pas quand les chiens aboient. Les aigles ne perdent pas de temps à se disputer avec les pigeons. Vous devez décider si vous vivrez au niveau de votre but ou au niveau de l'opinion des gens. Un principe clé du royaume est le suivant: tout ce que vous magnifiez prend de l'ampleur dans votre vie. Si vous magnifiez la négativité, elle vous contrôlera. Mais si vous magnifiez votre but, si vous magnifiez votre mission, si vous magnifiez la bonté de Dieu, alors rien ne peut vous ébranler. Les gens parleront toujours. Ils ont parlé des plus grands leaders, des plus grands esprits, et même des plus grands enseignants. Mais l'histoire se souvient de ceux qui n'ont pas permis aux paroles des hommes de les arrêter. Quand vous vivez selon les principes du royaume, vous marchez avec une confiance inébranlable qu'aucune insulte, aucun rejet et aucune opposition ne peuvent vous émouvoir. Chaque fois que vous êtes tenté de vous mettre en colère, demandez-vous: cela vaut-il ma paix? Cela vaut-il mon énergie? Cela vaut-il ma destinée? Vous avez trop de choses à accomplir pour être distrait par des choses qui n'ont pas d'importance. Quand vous êtes en mission, les distractions deviennent hors de propos. Vous devez vous entraîner à voir la vie différemment. Au lieu d'être offensé, voyez une occasion de grandir. Au lieu d'être frustré, voyez une chance d'exercer la patience. Au lieu d'être perturbé par les actions des gens, voyez une leçon de leadership. Quand vous changez de perspective, vous changez vos émotions. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont facilement offensés est qu'ils sont trop concentrés sur eux-mêmes. Mais quand vous vivez avec un état d'esprit du royaume, vous ne vous souciez plus de protéger votre ego, vous vous souciez d'accomplir votre but. Votre objectif n'est pas de vous prouver que vous avez raison, mais de marcher dans la sagesse. Le monde enseigne aux gens à riposter, à se défendre à tout prix. Mais le royaume enseigne un principe différent. La force se trouve dans la retenue, la puissance se trouve dans la maîtrise de soi, et la sagesse se trouve dans le silence. Quand vous refusez d'être dérangé par les gens, vous les déconcertez. Quand vous restez calme face à une offense, vous démontrez une puissance qui est plus grande que la compréhension humaine. Beaucoup de gens passent des années de leur vie à être amers à cause de choses qui n'ont pas d'importance. Mais l'amertume est une prison. Quand vous vous accrochez à une offense, vous n'emprisonnez pas l'autre personne, vous vous emprisonnez vous-même. Quand vous libérez la colère, quand vous libérez la frustration, quand vous libérez le ressentiment, vous vous libérez vous-même. Ne permettez pas aux gens de vivre gratuitement dans votre esprit. Ne permettez pas aux paroles de quelqu'un de contrôler vos émotions. Ne donnez à personne le pouvoir de dicter ce que vous ressentez. Prenez plutôt le contrôle, gouvernez votre esprit, maîtrisez vos émotions, marchez dans la paix du royaume. Une personne qui n'est pas dérangée n'est pas faible, elle est puissante. Une personne qui ne réagit pas à la négativité n'est pas passive, elle est sage. Une personne qui refuse d'être en colère n'est pas naïve, elle est mature. Et quand vous vivez ainsi, vous ferez l'expérience d'un niveau de paix, de clarté et de détermination que rien dans ce monde ne peut ébranler. Alors prenez la décision aujourd'hui: plus jamais vous ne permettrez à quiconque de perturber votre paix, plus jamais vous ne gaspillerez d'énergie pour des choses qui n'ont pas d'importance, plus jamais vous ne vivrez en victime d'une offense. Vous êtes plus grand que cela, vous êtes plus fort que cela, et vous avez été créé pour plus que cela. La colère est l'une des émotions les plus mal comprises, et à cause de cela, beaucoup de gens vivent sous son contrôle sans réaliser qu'ils ont le choix. Le monde a conditionné les gens à croire que la colère est une réaction automatique à une offense, à un manque de respect ou à une injustice. Mais la vérité est que la colère n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous autorisez. C'est une décision que vous prenez, consciemment ou inconsciemment, en fonction de la façon dont vous interprétez une situation.
Chaque fois que vous vous mettez en colère, vous prenez la décision de céder le contrôle de vos émotions à quelqu'un d'autre. Vous dites, cette personne ou cette situation a le pouvoir de dicter ce que je ressens. Mais la réalité est que personne ne peut vous mettre en colère sans votre permission. Le problème n'est pas les mots qu'ils ont prononcés ou l'action qu'ils ont entreprise, le problème est la façon dont vous l'avez traité dans votre esprit. Quand vous comprenez que la colère est un choix, vous commencez à assumer la responsabilité de vos émotions. Au lieu de blâmer les autres, au lieu de dire ils m'ont mis en colère, vous commencez à dire je me suis permis de réagir avec colère. Ce changement d'état d'esprit est ce qui sépare ceux qui vivent dans une frustration constante de ceux qui marchent dans la paix. La différence entre les personnes qui restent calmes face à une offense et celles qui explosent de rage n'est pas la situation qu'elles rencontrent, mais la façon dont elles choisissent de réagir. Deux personnes peuvent subir la même insulte, l'une sourira et s'éloignera, tandis que l'autre se déchaînera de colère. Les mêmes mots ont été prononcés, mais la réponse a été différente parce qu'une personne a pris le contrôle de ses émotions tandis que l'autre s'y est soumise. Si vous voulez maîtriser vos émotions, vous devez d'abord maîtriser vos pensées. Chaque émotion que vous ressentez est le résultat d'une pensée que vous avez entretenue. Quand quelqu'un vous insulte, les mots eux-mêmes n'ont pas de pouvoir. Ce ne sont que des sons sortant de la bouche d'une autre personne. Mais au moment où vous intériorisez ces mots, que vous les repassez dans votre esprit et que vous cessez d'y croire, vous activez l'émotion de la colère. Cela signifie que la colère n'est pas dans les mots, elle est dans votre interprétation des mots. L'un des principes les plus puissants que vous puissiez apprendre est que vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Vous n'êtes pas obligé de vous défendre chaque fois que vous êtes mal compris. Vous n'êtes pas obligé de vous disputer avec tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas obligé de réagir à chaque offense. Au moment où vous réalisez cela, vous reprenez votre pouvoir. La maîtrise de soi est l'une des formes de force les plus élevées. Le monde associe la puissance à l'agression, mais la vraie puissance est la capacité à rester inébranlable lorsqu'on est provoqué. Quand vous dominez vos émotions au lieu de les laisser vous dominer, vous marchez à un niveau de sagesse et de maturité que peu atteignent. Et quand vous atteignez ce niveau, personne, ni leurs paroles, ni leurs actions, ni leurs opinions, ne peuvent dicter votre paix. L'identité est le fondement de la confiance. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont facilement offensés, frustrés ou perturbés par les autres est qu'ils n'ont pas encore découvert qui ils sont vraiment. Quand vous ne connaissez pas votre identité, vous chercherez constamment la validation des gens. Vous dépendrez de leurs opinions pour vous sentir valorisé, et quand ils vous désapprouveront, vous vous sentirez indigne. Mais quand vous savez qui vous êtes, rien d'extérieur ne peut vous ébranler. Une personne qui comprend son identité ne perd pas de temps à réagir à la négativité. Imaginez un prince se promenant sur la place du marché. Si quelqu'un l'insulte, son statut royal change-t-il? Si quelqu'un doute qu'il soit un prince, cela lui enlève-t-il son autorité? Non. Le prince n'a pas besoin de l'approbation des roturiers pour confirmer son identité. Il sait qui il est, et à cause de cela, leurs paroles n'ont aucun pouvoir sur lui. C'est l'état d'esprit de ceux qui vivent selon les principes du royaume. Ils ne sont pas émus par les insultes, le rejet ou l'opposition parce qu'ils comprennent que leur valeur n'est pas définie par les gens, mais par celui qui les a créés. Quand vous saisissez cette vérité, vous ne chercherez plus à faire vos preuves auprès de qui que ce soit. Vous ne gaspillerez plus d'énergie à essayer de convaincre les gens de votre valeur. Vous vivrez simplement dans la confiance de votre but. La plupart des frustrations que les gens éprouvent viennent du fait qu'ils essaient d'obtenir l'acceptation de ceux qui ne comprennent même pas leur destinée. Mais la vérité est que tout le monde ne verra pas votre valeur, tout le monde ne célébrera pas votre succès, tout le monde ne sera pas d'accord avec votre vision, et c'est très bien ainsi. Au moment où vous cessez de vous attendre à ce que les gens vous valident, vous vous libérez d'une douleur inutile. Considérez un aigle planant au-dessus des nuages, bien au-delà de la portée des petits oiseaux. Il ne se soucie pas de l'opinion des pigeons ou du bruit des corneilles. Il vole simplement selon sa nature. C'est l'état d'esprit de ceux qui connaissent leur identité. Ils ne perdent pas de temps à répondre aux distractions,
ils ne descendent pas au niveau des critiques, ils continuent d'avancer, imperturbables face à l'opinion de ceux qui ne comprennent pas leur but. Quand vous savez vraiment qui vous êtes, vous marchez avec une présence qui exige le respect sans même le demander. Votre confiance n'est pas de l'arrogance, c'est l'assurance que vous avez été créé pour un but, et l'opinion de personne ne peut changer cela. Les gens peuvent vous mal comprendre, ils peuvent vous critiquer, ils peuvent vous rejeter, mais rien de tout cela n'a d'importance quand votre identité est sûre. Beaucoup de gens passent leur vie entière à essayer de faire leurs preuves auprès des autres, mais la plus grande liberté vient quand vous n'avez plus besoin de vous justifier. Quand vous savez qui vous êtes, vous cessez de courir après l'approbation et commencez à marcher dans votre but. Et quand vous marchez dans votre but, rien ni personne ne peut vous ébranler. Tout ce que vous magnifiez prend de l'ampleur dans votre vie. C'est un principe qui détermine si vous vivez dans la paix ou la frustration, si vous marchez dans la sagesse ou si vous réagissez constamment à chaque offense. La plupart des gens vivent leur vie en se concentrant sur les mauvaises choses, en magnifiant la négativité, en repassant les offenses dans leur esprit et en donnant de l'énergie à des choses qui ne servent pas leur but. Mais tout ce à quoi vous prêtez attention grandit, et tout ce que vous ignorez perd de son pouvoir. Si vous vous concentrez sur les offenses, vous vous sentirez toujours offensé. Si vous vous concentrez sur la négativité, vous vous sentirez toujours accablé. Si vous vous concentrez sur ce que les gens disent de vous, leurs paroles contrôleront vos émotions. Mais si vous changez de perspective, si vous magnifiez votre but, si vous magnifiez la paix, si vous magnifiez la vérité de qui vous êtes, alors rien ne peut perturber votre esprit. La clé pour vivre sans être dérangé n'est pas de contrôler ce que font les autres, mais de contrôler ce que vous magnifiez. La plupart des gens ne réalisent pas qu'ils nourrissent leur frustration en y pensant constamment. Plus vous repassez une insulte dans votre esprit, plus elle s'enracine profondément. Plus vous vous attardez sur ce que quelqu'un vous a fait, plus vous lui donnez de pouvoir sur vos émotions. Mais vous avez l'autorité de décider ce qui entre dans votre cœur et ce qui n'y entre pas. Vous pouvez choisir de magnifier ce qui vous élève au lieu de ce qui vous épuise. Quand vous regardez une situation à travers le mauvais prisme, elle apparaîtra toujours plus grande qu'elle ne l'est en réalité. Une petite offense peut ressembler à une trahison majeure si vous la magnifiez. Un simple malentendu peut se transformer en un profond ressentiment si vous continuez à le nourrir. Mais si vous minimisez les choses qui n'ont pas d'importance et que vous vous concentrez sur celles qui en ont, vous marcherez dans la paix. Il y a des gens qui passent des années de leur vie à être amers à cause d'un seul moment d'offense. Il y a des gens qui gaspillent leur énergie à essayer de faire leurs preuves auprès de ceux qui ne reconnaîtront jamais leur valeur, tout cela parce qu'ils ont magnifié les mauvaises choses. Mais la sagesse enseigne que ce sur quoi vous vous concentrez détermine la direction de votre vie. Si vous vous concentrez sur votre mission, les distractions perdront leur pouvoir. Si vous vous concentrez sur la paix, la négativité ne vous affectera pas. Si vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, les petites choses ne consumeront plus vos émotions. Pensez à une loupe, elle ne crée rien de nouveau, elle ne fait qu'agrandir ce qui est déjà là. Votre esprit fonctionne de la même manière. Si vous choisissez de vous concentrer sur les problèmes, ils vous paraîtront insurmontables. Si vous choisissez de vous concentrer sur la paix, elle dominera votre vie. Le choix est toujours le vôtre. Chaque fois que vous êtes tenté d'être en colère, demandez-vous, suis-je en train de magnifier ce problème ou suis-je en train de magnifier ma paix? Chaque fois que vous sentez la frustration monter, demandez-vous, cela vaut-il mon énergie? Quand vous changez de perspective, vous changez vos émotions, et quand vous changez vos émotions, vous prenez le contrôle de votre vie. Toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. L'une des plus grandes marques de sagesse est de savoir quand s'engager et quand s'éloigner. Beaucoup de gens gaspillent du temps, de l'énergie et de la paix à mener des batailles inutiles, des batailles qui ne contribuent pas à leur croissance, des batailles qui ne s'alignent pas sur leur but, des batailles qui ne font que les épuiser émotionnellement. Mais les sages comprennent que ce n'est pas parce que vous êtes invité à un combat que vous devez vous y présenter. Dans la vie, il y aura toujours des occasions de se disputer, de prouver un point, de se défendre contre les critiques. Mais avant de vous engager, demandez-vous, cela vaut-il mon temps?
Cela me rapprochera-t-il de mon but? Cela apportera-t-il de la valeur à ma vie? Si la réponse est non, alors s'éloigner n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Le problème quand on s'engage dans tous les conflits, c'est que cela vous distrait de ce qui compte vraiment. Imaginez une personne en voyage vers une grande destination. En chemin, des gens crient des insultes, certains jettent des pierres, d'autres essaient de bloquer son chemin. Si elle s'arrête chaque fois que quelqu'un parle contre elle, elle n'atteindra jamais sa destination. Le but de l'ennemi n'est pas toujours de vous vaincre, il est simplement de vous distraire. Car s'il peut vous occuper à mener des batailles qui n'ont pas d'importance, il peut vous empêcher d'accomplir votre mission. Regardez les plus grands leaders, les personnes les plus brillantes et ceux qui ont marqué l'histoire. Ils ont été critiqués, combattus, incompris et attaqués. Mais ce qui les a rendus grands, ce n'est pas leur capacité à argumenter, c'est leur capacité à rester concentrés. Ils ont compris que leur but était trop important pour être retardé par des querelles insignifiantes. De nombreux conflits dans la vie ne sont rien de plus que des pièges. Au moment où vous vous engagez, vous vous abaissez au niveau de celui qui vous provoque. Au moment où vous réagissez, vous abandonnez votre pouvoir. Mais quand vous refusez de vous laisser entraîner dans des batailles inutiles, vous conservez votre force. Il y a une raison pour laquelle les rois ne se disputent pas avec les fous, il y a une raison pour laquelle les aigles ne perdent pas de temps avec les corneilles, il y a une raison pour laquelle les personnes sages restent silencieuses face à la folie. Ce n'est pas parce qu'elles sont faibles, c'est parce qu'elles refusent d'être distraites. Elles comprennent que leur temps est trop précieux pour être gaspillé avec des choses qui ne contribuent pas à leur destinée. Le monde essaiera toujours de vous entraîner dans des batailles inutiles. Les gens testeront votre patience, certains comprendront mal votre silence et penseront que c'est de la faiblesse, d'autres essaieront de vous provoquer juste pour voir s'ils peuvent obtenir une réaction. Mais la vraie force se trouve dans la maîtrise de soi. Vous n'avez pas à faire vos preuves auprès de qui que ce soit, vous n'avez pas à vous justifier auprès de tout le monde, vous n'avez pas à vous engager dans toutes les disputes qui se présentent à vous. Parfois, la plus grande victoire est tout simplement de s'éloigner, en sachant que votre but est trop grand pour être retardé par des choses qui n'ont pas d'importance. La paix est votre pouvoir. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une position de force. Le monde enseigne que la puissance se trouve dans la domination, dans le fait d'être la voix la plus forte, dans le fait d'avoir toujours le dernier mot. Mais la vraie puissance se trouve dans la capacité à rester calme quand les autres s'attendent à ce que vous réagissiez, à rester maître de vous quand le chaos vous entoure, et à garder le silence quand vous êtes provoqué. Beaucoup de gens croient que réagir avec colère ou frustration est une preuve de force, mais en réalité, cela révèle un manque de contrôle. La personne qui peut rester paisible face à une offense est plus forte que celle qui se déchaîne. Une personne qui maîtrise ses émotions est plus puissante que celle qui est contrôlée par elle. C'est pourquoi la paix n'est pas seulement une émotion, c'est une arme. Elle désarme ceux qui essaient de vous perturber, elle déconcerte ceux qui cherchent à vous contrarier, et elle vous permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont facilement perturbés est qu'ils ont bâti leur confiance sur des fondations instables. Si votre confiance vient de l'approbation des gens, alors quand ils vous rejetteront, vous perdrez votre paix. Si votre confiance vient du fait d'avoir raison tout le temps, alors quand quelqu'un vous contestera, vous vous sentirez ébranlé. Mais quand votre confiance est ancrée dans votre but et votre identité, rien ne peut vous émouvoir. Quand vous portez la paix, vous portez l'autorité. Pensez à une tempête déchaînée, le vent hurle, les vagues s'écrasent, et tout semble hors de contrôle. Mais soudain, quelqu'un doté d'une vraie puissance se lève et prononce simplement « Paix, tais-toi ». Et instantanément, tout obéit. C'est cela, la puissance de la paix. Elle impose l'ordre au milieu du désordre, elle apporte la stabilité là où il y a de la confusion, et elle donne de la force là où d'autres s'effondreraient. La raison pour laquelle beaucoup de gens perdent leur paix est qu'ils n'ont pas encore appris à la protéger. La paix est quelque chose que vous devez garder. Si vous permettez à chaque offense, à chaque critique et à chaque parole négative d'entrer dans votre cœur, vous serez toujours perturbé. Mais quand vous choisissez de filtrer ce que vous laissez entrer dans votre esprit,
vous prenez le contrôle de votre état émotionnel. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, vous n'êtes pas obligé de vous défendre contre toutes les accusations, vous n'êtes pas obligé de mener des batailles qui sont en dessous de vous. Quand vous comprenez la valeur de la paix, vous la protégerez à tout prix. Certaines personnes se nourrissent de conflits, et elles veulent vous entraîner dans leur chaos. Mais quand vous refusez de vous engager, quand vous choisissez la paix au lieu de la colère, vous leur enlevez leur pouvoir. Ils s'attendent à ce que vous vous battiez, mais au lieu de cela, vous restez calme. Ils s'attendent à ce que vous vous disputiez, mais au lieu de cela, vous restez silencieux. Et en agissant ainsi, vous leur montrez que leurs paroles, leurs actions et leur négativité n'ont aucun contrôle sur vous. La vraie force ne réside pas dans la force avec laquelle vous répondez, mais dans la profondeur de votre inébranlabilité. Quand vous apprenez à marcher dans la paix, vous devenez inarrêtable, car rien d'extérieur ne peut émouvoir ce qui est fermement établi en vous. La plus grande liberté que vous n'expérimenterez jamais est la capacité de traverser la vie complètement imperturbable, libéré du contrôle des paroles des gens, insensible aux conflits inutiles et insensible aux offenses. Quand vous comprenez que la colère est un choix, quand vous êtes sûr de votre identité, quand vous refusez de magnifier la négativité, quand vous savez quelles batailles ignorer et quand vous gardez votre paix comme votre plus grande puissance, rien ni personne ne peut vous ébranler. Il ne s'agit pas seulement de contrôler vos émotions, il s'agit de maîtriser votre vie. Il s'agit de choisir le but plutôt que la mesquinerie, la sagesse plutôt que la réaction, et la paix plutôt que les batailles inutiles. Le monde vous mettra toujours à l'épreuve, mais vous devez décider qui est aux commandes, vous ou les distractions qui vous entourent. Ceux qui vivent selon ces principes marchent avec un type d'autorité différent. Ils ne courent pas après l'approbation, ils ne gaspillent pas de temps avec des bêtises, et ils ne laissent pas les autres dicter leur état émotionnel. Ils sont constants, inébranlables et concentrés sur leur but. Et quand vous atteignez ce niveau, vous réaliserez que la vraie force ne se trouve pas dans la façon dont vous réagissez, mais dans la façon dont vous refusez d'être ému. Votre vraie paix intérieure ne consiste pas à changer les autres, mais à vous maîtriser vous-même, et votre vraie puissance ne réside pas dans ce que vous conquérez extérieurement, mais dans ce que vous dominez intérieurement. En adoptant le principe du royaume tel que l'enseigne le Dr Myles Munroe, nous apprenons à transcender les réactions émotionnelles immédiates comme la colère ou l'irritation. En nous focalisant sur des principes supérieurs tels que l'amour, la compassion et la compréhension, nous pouvons maintenir notre paix intérieure, peu importe les circonstances extérieures. La clé réside dans le fait de reconnaître que notre valeur et notre identité ne sont pas définies par les actions des autres, mais par notre capacité à rester alignés avec les lois spirituelles qui gouvernent une vie épanouie. Ainsi, en appliquant ces principes, nous pouvons vivre libérés des chaînes de la colère et des perturbations, et marcher dans une sérénité constante.